Je suis honoré pour le temps qu'on va prendre là, parce que comme on a vu, on peut déjà se dire que c'est beaucoup de termes agrégés les uns avec les autres, mis les uns à côté des autres, et qui peuvent donner le sentiment, en tout cas, que ça va être difficile à construire. Je ne sais pas si on me voit encore. Oui, d'accord, Yes. ouais. Donc moi, je me présente. Je suis un éducateur spécialisé, simplement. Je suis initié sur le plan traditionnel. Et j'ai fait le choix de me convertir chrétien, comme ça me fait suivre la trame que certains de nos illustres ancêtres ont pu suivre. Et je parle de nos illustres ancêtres parce que je vois que ce sont des afro-descendants qui sont là. Mais l'idée, c'est de faire de ce temps un moment où on peut voir dans quelle mesure nos traditions, tant du récit, du conte, de l'éducation d'une part, que de la structuration de soi, de la guerre, de la nutrition du corps, peuvent être réunis pour accompagner les nouveaux espaces dans lesquels on transmet aujourd'hui. Donc, l'idée, c'était vraiment de voir dans quelle mesure une initiative qu'on a eu à initier il y a 11 ans, Banja, Centre culturel africain, donc Banja comme Banza Congo, la capitale de l'Empire Congo, dont plusieurs déportés ont contribué à faire ce qui est aujourd'hui Haïti et toute, on va dire, la partie africaine des Amériques. Eh bien, ils se sont déportés avec leur culture, leur tradition, avec leur art guerrier, beaucoup d'autres choses comme ça. On avait prévu de diffuser, de faire passer un film. On aurait pu, mais on s'est dit on attend de voir s'il y a du monde. Maintenant, je propose que Kevin, Todd, puisque c'est toi qui dirige et qui guide, c'est toi qui parle et qu'on suit, que tu nous dises, est-ce que tu penses qu'on devrait partir sur le film ou qu'on pourrait échanger simplement comme ça, bâton rompu, sachant qu'il nous reste environ une heure, un peu moins d'une heure et demie, avec des questions et des réponses, bien entendu. Ouais, bien sûr. On va je propose effectivement qu'on aille sur une partie du film, pas en totalité. Peut-être pour situer le contexte du projet. On est dans des notions d'histoire, de mémoire, et en fait, nous invitons chacun des participants et des participantes à prendre part à l'écriture d'une histoire collective, une histoire commune que nous voulons la plus équilibrée possible. C'est la notion aussi de peer-to-peer qui intervient dans cette capacité à écrire l'histoire collective. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir dans quel contexte et du coup le projet Le Manja prend corps. Là, on va passer donc un extrait d'une petite vidéo, pas tout, Si je peux s'il te plaît. me permettre, Yes. oui. Je voulais quand même préciser, Kevin qui est là, c'est celui qui a la direction en fait de ce qu'est le Mbanja. Et euh, je vais quand même introduire le film pour qu'on se retrouve. Le film a été commandé par une association qui travaillait en lien avec la mairie de Nantes d'une part, donc ancien port négrier, et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, cette année qui avait voulu faire de ce temps un temps fortement dédié à la mémoire noire. On peut se dire que l'année passée, avec les mouvements autour de la mort de George Floyd, a contribué à plus de reconnaissance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est le 19 juin, qui est Juneteenth aux États-Unis, jour de la libération et émancipation. C'est la première fois que ce jour est décrété jour férié aux États-Unis. Mais ici, ça commémore une année après que l'Union européenne reconnaissent l'esclavage comme crime. Sauf que, comme depuis bien longtemps, c'est dit être un crime sans pour autant qu'on parle de la façon de réparer, de changer. Et souvent, lorsqu'on parlera de réparation, nous sommes formatés pour penser comme l'Occident et on attend des réparations qui rentrent dans le canon juridique avec simplement les sous comme c'est fait, lorsqu'il y a beaucoup de ça qui touche au spirituel. Et que si on arrive à introduire dans les technologies, les contextes modernes et le lieu de l'éducation aujourd'hui, des sensibilités, des valeurs et des manières de faire et de penser qui respectent ce que des civilisations pré-industrielles comme la société africaine traditionnelle a gardé et transmis au travers des contes, des légendes, des mythes,
eh bien, on est en capacité vraiment d'ajouter de la valeur à ce qu'on est en train de faire là où on fait. Je voulais donc dire, le film est fait comme un hommage à Alain Ansin, qui était un égyptologue militant dans le mouvement international pour les réparations, que nous avions reçu à Nantes en 2011, à l'occasion, en même temps que la fille à Malcolm X, Dorothy Désir, enfin des personnes que Karine connaît d'ailleurs très bien. Et donc, aujourd'hui, le film, il est, comme je disais, il parle de quelque chose qui s'est fait avant, mais on va partir de là pour le recontextualiser et voir comment, au final, on aboutit à une réflexion sur les espaces d'éducation, sachant que les nouveaux médias font de chaque endroit où il y a un device, une interface, une salle de classe virtuelle potentielle, que dans la conception qui peut être la nôtre, et là je parle surtout pour M. Akouete, effectivement, le travail du corps implique celui de l'esprit et que pour changer la manière de voir à l'extérieur, les gestes, tout autant que les récits, contribuent donc à et faire que l'être, la personne elle-même, soit différente de ce qu'il était avant. Moi, je trouve que lorsqu'on parle donc d'éducation pour nous, ça relève beaucoup plus des neurosciences, de comment est-ce qu'on se met dans une autre situation d'apprentissage, comment on rentre en capacité de commencer un cheminement différent, une initiation différente de celle de la société dans laquelle on a été. Mais là, je vais un peu loin, J'allais te peut-être dire que... justement de ne pas anticiper. Merci. Je vais donc passer le film, mais très rapidement. Est-ce que tu peux essayer d'illustrer le lien entre cette recherche-là et ce qui peut se faire dans des espaces comme 42, euh, très concrètement. Et je vais utiliser trois images et là, on rentre directement dans les neurosciences en question. C'est les méthodes des contes africains. Je vais dire la cale du navire négrier, l'arche de Noé, le fait d'être confiné, une école qui revient à une communauté. C'est tout cela que pour moi 42 peut représenter. C'est un espace qui, comme une arche de Noé, qui aurait été scellée par du bitume, ne se laisse pas pénétrer par l'eau à l'extérieur, sinon elle risquerait de couler, mais contient en elle, sous forme de graines, de semences, de lumière, de pollen, toute la vie qui pourra ensemencer l'extérieur. L'image de l'arche de Noé, on pourrait encore la continuer à l'utiliser en disant que lorsqu'il y a un déluge économique, social, financier, culturel, éthique, moral à l'extérieur, on est en devoir de faire de nos êtres intérieurs et de nos maisons, comme lorsqu'on a été confiné, des espaces où le niveau d'énergie, la vibration et la paix sont en capacité d'influencer ce qui est à l'extérieur de nous au final. Et c'est un combat de chaque instant, puisque comme Einstein disait, les véritables ennemis que nous avons dans le combat que nous menons, c'est les pensées négatives que nous avons à extirper de nous-mêmes. Et à ce moment, on dira, mais si c'est vrai qu'on a été emmené à rentrer à l'intérieur de nous, être confiné comme ça, 42 en tant qu'école et en tant que lieu devrait pouvoir être un endroit où le sens de la communauté permet de créer une vision différente, créer des outils différents, créer des valeurs différentes. Et ces manières de faire qui impactent nos vies à tel point qu'aujourd'hui, on peut se demander, avant Uber, comment est-ce qu'on faisait pour rappeler les taxis? Avant Internet, comment on communiquait? Et moi, parce que je suis un vieux bonhomme quand même un peu, avant le téléphone portable, comment on faisait pour se joindre? Tu vois, on courait, on allait pour un concert de rap, pour un truc. J'ai Mhm. mon skateboard, je vais voilà. Eh bien, c'est se dire que la vie dans laquelle on est engagé dépend de nos manières de la regarder. Et 42, c'est un lieu où, par la capacité à coder, si on arrive à transformer la façon de voir les choses qu'on veut coder, eh bien, on peut créer d'autres manières d'avoir un rapport à ça. On D'accord. va approfondir après. Mais merci, merci beaucoup. Après, les autres pourront intervenir. N'hésitez pas à noter les questions. Je note une petite précision que nous sommes quand même dans un mouvement où, par la poésie, nous voulons transformer la réalité sociale que l'on se donne. Donc, ne vous inquiétez pas si vous entendez que Dia parle souvent en rime, en images. C'est d'ailleurs au sein de 42, pour faire un peu la genèse de ce que nous avons déjà pu initier.
il s'est agi de proposer des ateliers de poésie et de libération de la créativité à travers justement l'art poétique et de voir comment est-ce que ben, les étudiantes et les étudiants se saisissent justement des outils qui peuvent être les siens en tant qu'éducateur spécialisé pour voir comment est-ce que on mobilise cette créativité-là pour faire de l'éducation une occasion de s'engager en tant que codeuse et codeur dans ce processus de recoder une nouvelle façon d'habiter les espaces collectifs, les espaces sociaux, etc. Donc, c'était juste la petite précision pour ceux et celles qui pourraient se demander pourquoi est-ce que monsieur fait de la poésie, des trucs comme ça. Mais la poésie, je dis juste ça, c'est pour Cédric. C'est qu'un coup qui est donné suppose un coup qui a reculé. C'est que quelque chose qui est projeté, c'est le même point qui est donné. Et que lorsqu'on va saisir pour ramener à soi, c'est simplement le mouvement inverse. La même poésie existe dans les gestes, dans la geste, qui a permis justement au peuple oppressé, qui était dans les cales de navires et de négriers, de sortir et de pouvoir créer des espaces libres comme les Quilombo, Palmarès et toute la tradition martiale qui a impacté l'Amérique du Sud au niveau du Brésil avec ce conseil. C'est la même vision, surtout en jiu-jitsu brésilien, c'est les hiéroglyphes en mouvement. C'est l'univers de signification qui vont l'arrêter. Attention. Exactement, exactement. Yeah, that's good. Je vous propose donc, oups, là, je vais essayer de retrouver la vidéo. Le temps que la vidéo se passe, donc voilà, je vous invite, si vous avez déjà des questions, des interventions à ce niveau, à les partager tout simplement. Euh, un rapide tour, de vraiment 2 minutes, le temps de retrouver le lien. La parole est ouverte. Si tu laisses la parole comme ça, Cédric, tu voulais Oui, dire quelque chose tout à l'heure par rapport à ce que ouais. Je disais, ouais, je suis très content là de ce début de tout ce qui se dit actuellement. Et effectivement, tout est harmonie. Tout est harmonie au niveau des mouvements, au niveau de la parole, au niveau des actes, au niveau des pensées et des gestes. Et c'est vrai que dans la, ce que je recherche et ce que je veux pour les nôtres, c'est un éveil. C'est un éveil général. Et cet éveil général, il va passer par, comme je disais, je me répète, hein, mais un mental d'acier dans un corps aussi d'acier, on va dire, ferme, et de fer. Un mental de fer dans un corps d'acier, je dirais. C'est plutôt plus juste. Et ça va passer par à la fois la pensée, la spiritualité, et aussi le corps et les physiques, tout est lié, tout est lié. Et comme tu disais, bien au niveau des mouvements, au niveau des gestes, il y a une poésie, mais qui est à la fois mentale et physique. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. je sais que tu veux faire le film, excuse-moi Todd, mais quand même ce que Cédric a dit, c'était important. Ça passe par un mental d'acier. C'est pour ça que sur l'application, il y a la... Pardon, Dia, tu veux Ah, bien démuter ton micro parce que ça a coupé. Pardon. Vas-y. Quand j'ai lancé la vidéo, ça coupe tout seul. C'est pour ça. Désolé. Ah, d'accord, c'était juste dire, il y a une batterie nutrition et diététique parce que ce qu'on mange crée une chimie à l'intérieur de soi qui impacte sur l'état d'esprit. Et que si on recherche cet équilibre, cette justesse et cette justice en soi, cette mahat, Mhm. on doit autant compter sur ce qui est à l'extérieur que ce qui est à l'intérieur. Et Alain Ancelin nous faisait remarquer que les personnes dont on dit qu'ils ont été emmenés pour être captifs aux Amériques, c'était des personnes dont on dit aussi qu'ils étaient des divinités en Égypte antique, puisqu'aussi bien la divinité est incarnée à l'intérieur de celui qui la respecte et par la nutrition, par les gestes qu'on va faire et par les différentes fonctions qu'on va se donner à remplir sur Terre, on honore ces divinités-là. Je vais laisser la vidéo parler. Hier. Après, il ne faudrait pas qu'on se dise qu'on est dans une secte. C'est il Non, ne s'agit pas de ça. Après, on reviendra plus tard pour justement interroger le contenu
scientifiques des mythes et de ces divinités qu'il y avait en Égypte antique et de voir comment est-ce que voilà, il rencontre une actualité urgente qui est voilà, de façonner le réel. C'est- Ce n'est que ça. Ok, merci pour vos interventions. Donc je vais euh, présenter un extrait, ouais, rapidement sur la genèse du banja. Douloureuse de prime abord. Ça tombe déjà. Pas encore. Pour l'instant, tout est sur pause, normalement. Est-ce que tout le monde voit la vidéo sur pause actuellement? Non? Elle a tourné un petit peu, mais on peut mettre pause nous-mêmes en fait. D'accord, je vais relancer parce qu'effectivement, vous pouvez contrôler. Je Euh, suis désolé, je n'avais pas vu. comment? Ah, t'avais pas vu, d'accord. Je n'ai pas vu qu'on peut contrôler. Si, vous pouvez contrôler, mais après, normalement, je reprendrai le contrôle. L'idée, c'est que je ne passe pas forcément toutes les 20 minutes. Là, on parlera de la TANO, qui est donc l'association, une autre association. Euh, voilà. Donc, je lance la vidéo, hein. À tout de suite. Sont imposés dans l'espace social qui est le nôtre et que nous partageons tous ensemble. Ces luttes de reconnaissance, ces injonctions à aller au-delà des dénis de reconnaissance de cette histoire et de chacun de ces aspects sont précisément le lieu et le moment que nous choisissons pour les transformer, les changer et en faire définitivement des moments d'admirable capacité à rebâtir et reconstruire lorsque tout était détruit et tout avait explosé. Nous sommes donc dans un mois particulier. On est au mois de mai de l'année 2021, c'est 20 ans après que l'État français ait reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et pour nous, nous ne faisons pas de distinction entre esclavage et colonisation parce que l'un procédant de l'autre, nous dirons que ceux qui succèdent procèdent de ceux qui précèdent. C'est-à-dire qu'à la réalité, ce que la révolution industrielle aura permis aura été fait sur la base de l'accumulation de capital et de connaissances engrangées pendant toute la période dite esclavagiste de l'Occident. Mais au-delà de cela, il est à noter également que la révolution industrielle elle-même sera le point de départ à une autre forme d'oppression avec des formes beaucoup plus violentes sur le continent. Donc Olatano se veut pour nous un lieu et un temps de réconciliation, de rassemblement, ce qui est le sens du terme à l'origine. 2.0, parce que nous considérons que c'est par cette forme d'oralité post-moderne que nous réussirons à rassembler, à recréer du lien, là où en fait beaucoup de personnes voient simplement un champ social éclaté, qui se manifeste tant dans les difficultés que nous avons ici en France en l'occurrence et dans l'espace francophone de manière plus large, à assumer certaines parts de notre passé, à en juger d'ailleurs par le allant du mois de mars 2009 au mois de mai, donc une période d'initiation passée au pied du maître. Nous avions perçu le potentiel contenu dans le nom Olatano comme étant un potentiel de réunification, un potentiel de réunion de l'imaginaire éclaté des peuples qui avaient été déportés lorsque certains ont été incarcérés à ciel ouvert en restant sur le continent. Et c'est une réalité que la vie, l'œuvre et les textes de Pierre Claver Akenege ne cessaient en fait de déclamer. Il nous a été donné donc de créer un centre culturel sous son inspiration en réalité, auquel nous avons donné le nom de Mbanja. Mbanja pourquoi? Parce que le Mbanja est le lieu d'initiation, le lieu de rassemblement, le corps de garde en réalité, où les guerriers culturels que nous étions avaient décidé de se rassembler pour mettre en commun leurs forces, pour diminuer tout ce qui pouvait les séparer et permettre en réalité de rassembler ce qu'ils avaient de meilleur, de manière à l'apporter à l'ensemble de la société. Donc, ce centre culturel africain, le Mbanja, qui s'était créé donc à Nantes sur les bords de la Loire, avait ceci de symbolique et de poétique que Nantes avait été plaque tournante du commerce négrier et que nous venions en fait d'un pays dont la capitale est appelée Libreville, terre de liberté,
et que le rassemblement de toutes nos forces et de toutes nos compétences avait pour but de créer un espace à la fois culturel et économique également, au sein duquel nous serions en capacité de faire avancer le projet qui nous était tellement cher, celui de la réparation des dommages causés par l'esclavage colonial. Ce projet a vu beaucoup de séquences se produire en lui-même, mais une même constante a été celle de rassembler, de réunifier nos forces en regardant vers la même direction, mais en se rappelant que nous venions d'une même terre-mère, et que le retour à cette terre n'avait pas forcément à être physique, il avait à être symbolique. Et c'est ce que nous voyons comme valeur derrière le mot Latano, c'est les valeurs de ce que nous avons en commun. Nous avons cette terre en commun, cette planète. Et la façon dont le système économique, la façon dont les systèmes politiques pouvaient la détruire, cette terre-mère de l'humanité, non seulement l'Afrique, mais partout où nous vivons et partout d'où nous tirons subsistance, mouvement, énergie, eh bien, il était de notre devoir de la protéger. C'était dans ce sens que le mot Mbanja nous semblait vraiment approprié, également parce que, au-delà de signifier la maison ou le temple initiatique, nous considérions que c'était d'abord et avant tout le nom de la capitale de l'Empire Congo, Mbanza Congo, lieu dont plusieurs âmes, appelées bois d'ébène, du fait des vicissitudes de cette histoire, ont été déportées. Et la ville de Nantes en particulier a vu un navire qui est un navire négrier, la Marie Séraphique, quitter ses côtes avec en son bord plusieurs adolescents qui allaient au final être vendus à Saint-Domingue, qui deviendrait Haïti quelques 25 années plus tard. Dans notre imaginaire, nous nous sommes dit que si quelqu'un avait été kidnappé lors d'une razzia autour de 12, 13 ou 14 ans, il pouvait encore très bien à 37 ans ou 40 ans être partie prenante de cette révolution. Et c'est pour cette raison que nous avons formé l'idée, conformément à ce que justement Pierre Claver Akenenge nous disait et nous communiquait, comme étant la nécessité de la liberté, la nécessaire volonté d'émancipation, qui permettait en fait de lever tous les carcans et toutes les chaînes mentales héritées de l'époque d'esclavage colonial, qui nous laissait dans une forme de folie sur le plan symbolique, une forme d'enfermement. Eh bien, sortir de cet enfermement, c'était récupérer des mains de l'oppresseur le pouvoir de dire que c'est à lui qu'on demanderait réparation, et c'était prendre sur nous le devoir de mener à terme cette réparation. C'est cela que nous avons eu à faire dans ce centre culturel, et aujourd'hui, compte tenu des restrictions qui nous séparent, comme si nous étions les membres d'un même corps, empêchés de communiquer les unes avec les autres, nous sommes encore ramenés à cette histoire d'un continent qui a été éclaté, comme plusieurs membres d'un même corps qui auraient été séparés, et qui nous a fait réaliser que c'est la même histoire que nous vivions depuis l'époque de la haute antiquité égyptienne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'association Olatano 2.0, qui se veut justement en période de confinement, donc de dissociation les uns des autres dans l'espace social, donc de séparation de chacun des membres du corps social, nous rappelait que de la même manière qu'à l'époque des navires négriers, des villages entiers étaient déportés, des pères, des mères, des enfants étaient séparés, et que on avait l'impression que c'était des marchandises qu'on transportait. Nous voulons en fait rendre à cette humanité la noblesse qui est la sienne, et que l'Ubuntu qui nous définit est précisément celui qui, depuis la haute antiquité égyptienne, était présente dans les mythes qui représentent l'ancêtre Osiris, comme ayant été trahi par un de ses frères, dont le corps ensuite aura été démembré et éparpillé, mais que grâce à son épouse, sa femme et sa sœur, il aurait eu le potentiel et la capacité de ressusciter de lui-même, parce que justement ces différentes parties éclatées pouvaient se retrouver dans ce qu'ils avaient d'essentiel. Eh bien, c'est ce mythe qui nous a fait réaliser que dans chaque bois d'ébène qui était transbordé se cachait en réalité une divinité. Que dans chaque corps noir qu'on avait décidé de rendre esclave, il y avait
l'éternité et la liberté infinie sous forme de potentiel qui pouvait se réaliser. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vous présentons une application qui a pour but de permettre à chacune et à chacun d'aller au-delà des limites que bien souvent nous nous fixons. Des limites vis-à-vis de nous-mêmes d'abord, qui ensuite se transcrivent dans des limites vis-à-vis de nos relations avec le prochain, avec l'autre, avec la personne que nous avons à nos côtés et à laquelle nous devons parler, quel que soit ce à quoi il peut ressembler, quel que soit ce à quoi nous l'associons en réalité. Et c'est pour permettre que toutes les tensions et tous les risques associés à notre communauté de destin. Pourquoi ce sont des risques? Eh bien, c'est parce que si nous n'avons pas traité ce que nous avons hérité du passé et qui reste douloureux dans bien des cas, eh bien, on parlera toujours de personnes issues de l'immigration, on parlera toujours de quartiers dits sensibles et qu'on associera peu ou prou à une origine infamante, celle de l'étranger, de l'immigré et de l'autre. Et c'est précisément pour rendre cette histoire non seulement présente, mais cette histoire potentiellement source de réunification, de réconciliation de chacun avec lui-même, de l'ensemble de la société avec son histoire et de ce que nous sommes aujourd'hui avec ce que nous pourrons faire demain, que nous proposons une application qui pourra servir à des jeunes de 7 à 77 ans, qui devra donc être en capacité d'associer le mouvement dont nous sommes privés quelquefois du fait des restrictions que nous avons lorsque c'est des temps de confinement. Mais nous faisons le choix aussi de présenter cette application sur les réseaux sociaux en prenant comme repère la date de réouverture du musée des Ducs de Bretagne de Nantes, qui est un des musées qui, avant l'heure, a eu à cœur de réaliser ce devoir de mémoire et de transmission du patrimoine qui est le nôtre et qui est un patrimoine nantais, mais également un patrimoine africain, un patrimoine américain et en réalité un patrimoine de l'humanité dans ce que ça a permis de créer comme structure politique, économique, culturelle, symbolique de la société que nous habitons. Si ce monde dans lequel nous vivons, nous choisissons d'en faire un monde au sein duquel le risque est maîtrisé, le risque en tout cas qu'il y ait des explosions est associé à certaines précautions que nous prendrons par l'éducation que nous donnons, par la volonté que nous avons de nous rassembler, eh bien, nous utiliserons cette histoire de la Marie séraphique déportant des corps noirs, des bois d'ébène, qui sont des divinités incarnées, si on en croit les mythes de l'ancienne Égypte, pour rappeler que le corps d'Osiris s'est réuni essentiellement grâce à l'action d'Isis et que c'est Horus, par la lutte qu'il a menée en permanente, qui a permis d'atteindre et d'accéder à cette liberté à laquelle nous souhaitons tous que nous puissions parvenir. Avec toute notre gratitude et nos remerciements. C'était là donc un extrait, une extraction de cette vidéo qui tendait à expliquer ce que le Banja est, d'où ça vient et quelle est la volonté euh, derrière l'histoire de prendre part à la construction d'un cadre où on se rassemble pour construire une humanité telle que nous la pensons. Et c'est aujourd'hui l'événement que nous avons interroge la communauté dans ce qu'elle a de fondamentalement puissant dans cette capacité à transformer le réel. Donc à travers les contes, les mythes, les légendes africaines, ce qui serait intéressant, Dia, si tu veux bien, c'est que tu nous parles de
la méthode, que l'application qui a été développée dans cette optique-là. Si tu peux nous présenter cette méthode-là et dire comment est-ce que ça rend compte d'une volonté justement de faire corps autour de ce que nous avons de plus essentiel au final. J'aime bien l'idée, j'aime bien le vocable de faire corps autour de ce que nous avons de plus essentiel. Parce que la méthode, en fait, c'est la réunion de deux choses, un récit et un corps. C'est reprendre sens, c'est redonner sens aux actes que l'on pose lorsqu'on est bien souvent dans une société qui aujourd'hui nous donne comme objectif d'être performant, on va dire, performant, ça du berceau jusqu'au tombeau, sans forcément qu'il y ait pour nous le sens qui permettrait de faire corps avec ce qu'on nous demande de faire. En gros, 4 opérateurs logiques, qui sont des opérateurs. Oui. Est-ce que tu veux bien réserver dans quelques instants le détail précis de cette méthode-là? Donc je reste. Voilà, donc savoir dans le. On reviendra effectivement sur les opérateurs logiques. On va faire le lien avec les neurosciences dans ce projet éducatif-là, si tu veux bien. Quant à faire corps, pour moi, c'est faire communauté. C'est déjà réalisé. Quand je disais que c'est lié à un récit et à un corps, ça part du récit du corps d'Osiris qui est démembré, éclaté, séparé. Et se dire que dans notre manière de voir le réel, on a depuis l'époque de Descartes pris l'habitude de séparer les choses. D'abord les coordonnées d'axis, d'ordonnées, de séparer le corps de l'esprit, la matière de l'énergie, et que depuis Einstein, en fait, beaucoup de concepts nous ramènent à une vision beaucoup plus proche de la société traditionnelle, telle que les sociétés africaines. Est-ce qu'il y a une fois à muter éventuellement? Parce qu'on fait communauté avec le bébé, mais c'est vrai que et ça ne me dérange pas, mais c'est juste pour qu'on fasse communauté avec d'autres bébés à venir et d'autres bébés qui sont partis déjà, qui étaient devenus des êtres puissants, des surhommes, des divinités sur Terre pendant qu'ils marchaient. Donc, je reviens pour dire, faire corps, c'est faire communauté. Dans la mesure où ça nous fait réaliser que, en s'entraînant, en travaillant sur notre corps est dépendant de tout ce qu'il a autour de lui. Il est dépendant des forces comme l'action terrestre. Il est dépendant de ce dont on va manger, de ce dont on va nourrir son corps. Et au-delà de ça, c'est seulement une image de ce qui, dans la société, fait qu'on puisse donner naissance à des écosystèmes collaboratifs, comme lorsqu'on va se demander, par exemple, que dans le business de Uber, c'est qui est client, c'est qui est serveur, en fait, c'est qui donne le service. À un moment, la personne qui attend et qui est censée considérée comme, qui peut être censée être le client, peut se dire que il achète une course à un taximan. Mais en même temps, il donne des données à un logiciel. Et ce logiciel-là, qui achète de l'espace et du temps à un transporteur, qui lui-même, donc en même temps, vend. Et voilà. Ça veut dire qu'au final, l'objet en soi, l'objet lui-même, voilà une des premières méthodes, c'est considérer que l'objet en soi n'existe pas. C'est le contexte dans lequel il est qui lui donne son sens particulier. Ce qui se traduit sur le plan de la philosophie de Ubuntu, dont Nelson Mandela Madiba se réclamait, mais qui, dans un combat, par exemple, reviendrait à dire que le coup qui est donné comme ça peut être une gifle, peut être un actémie, peut être un coup de coude et un coup d'épaule, si on suit. Parce qu'on est dans une logique circulaire. Donc, la première des méthodes, c'est la déconstruction. Les philosophes appelleraient ça le déconstructivisme de Derrida. Et au-delà de ça, c'est une pensée complexe qui consiste à se dire que chaque objet est composé de plusieurs composantes. Lorsqu'on va faire donc une application comme celle-ci, on veut partir sur des choses extrêmement simples. C'est qu'un geste qui va être fait pour fortifier le corps va l'être aussi en se disant qu'un récit particulier peut donner un sens à ce que vont être des hiéroglyphes tels que Nout, par exemple, ou Geb, sachant que Geb est dans une position qui ressemble de beaucoup à
un mouvement de sortie qu'on a en capoeira lorsqu'on est au sol, par exemple. Et que Nut va être la voûte céleste qui, lorsqu'on a tourné, donne holé. Lorsque, justement, Geb et Nut, quand ils sont en train de combattre, peuvent, enfin, de s'unir en tout cas, d'interagir, peuvent être considérés comme les deux symboles de la communauté. Deux dimensions, oui. Pardon, c'est Pardon, oui, coupé. excusez-moi, oui. Oui, Je disais, excuse-moi de t'interrompre. Là, donc, tu parles des deux symboles de la communauté. Tu as parlé de Geb et de Nut. oui, ah oui. Yeah. Donc, est-ce que Aussi. on peut faire un focus là-dessus pour revenir à ce que tu appelles les symboles de la communauté? On va rentrer dans le mythe. On Merci. a vu le mythe dans la vidéo tout à l'heure, on a parlé de ce mythe-là. Et est-ce que tu peux faire le lien? Donc là, tu vois la slide qui est là. Est-ce que tu peux donc revenir sur l'usage du mythe, le rôle du mythe, la centralité du Mm. mythe dans la méthode et comment est-ce que ça se met en œuvre dans cette volonté de faire de la communauté l'espace à partir duquel on régénère la capacité de la vie à se prolonger. Voilà. Je disais, on a parlé, on appellera les neurosciences ces sciences-là qui, sur le plan cognitif, s'intéressent précisément à comment on apprend, comment on change, comment on est en mutation. C'est important autant dans des écoles que lorsqu'on va être codeur ou que quand on est en combat, précisément en situation. Il faut apprendre rapidement comment bouger et s'adapter, surtout dans l'environnement dans lequel on est placé. Donc, ces neurosciences-là, mises dans un environnement qui considère la communauté comme la clé, sont, pour la méthode que nous, on veut prodiguer, communiquer, enseigner, partager, directement liées à des récits qu'on voudrait incarner, qu'on voudrait voir ça associé à de la gestuelle qui, pour nous, dans une certaine mesure, est le reflet de principes sacrés qui sont en fait quelquefois simplement des principes écologiques. Là, je parlais d'Osiris au départ pour dire qu'il est l'image d'un corps qui est déchiqueté et dont les morceaux ont été partagés aux quatre coins du continent, mais du monde, du globe. Mais cet Osiris-là est représenté dans le mythe et le récit de l'Égypte antique comme fils du ciel et de la terre, fils du ciel et de la terre étant Geb, le ciel étant Nout, qui tous les deux vont pouvoir se séparer parce que leur père, on va dire, soufflera. Et voilà. Donc il y a tout un récit qui est mis en scène directement dans les exercices qu'on propose, qui dans l'application ne sont pas directement des exercices de fortification physique, mais sont des exercices qui viennent dans ce que je disais, il y a trois, c'est une application triptyque où il y a le corps, il y a les aspects liés à la nutrition et il y a les aspects qui seront liés à la compréhension de ça. C'est ce que certains appelleront de la motivation, mais moi, c'est simplement être de la sensibilisation à ce que les hiéroglyphes prennent corps dans nos vies, que ça soit des signes sacrés. Et parlant de hiéroglyphes, on verra donc, comme je disais tout à l'heure, un objet en soi n'a pas de véritable identité, sauf lorsqu'il est dans une communauté. Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es, parce que nous sommes ce que nous sommes l'un par rapport à l'autre. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. Voilà, merci beaucoup. Et à partir de ce moment, dans un combat où quelqu'un tendrait la main amicalement, la main peut partir amicalement. Si elle va plus vite, le mouvement peut se faire plus vite. Ça, c'est juste une mise en mouvement. Mais ça voudra dire que le signe ne signifie qu'à cause du récit, de la compréhension qu'on en a. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a une perception du monde et c'est cette perception qui nous permet de lire le monde. Ce qui est généralement admis et connu comme le mythe de Noé existe plusieurs années avant déjà dans ce que le lotus en fait peut représenter ou la barque de Ra, dans la barque de Ré, dans d'autres visions du monde. Mais je vais rester sur un format qui est usuellement admis pour parler de Noé comme étant une arche, une barque qui est portée par les flots et qui combat en fait parce qu'il y a du chaos tout autour, mais que précisément dans cet univers de chaos, il y a du sens, du récit, de la lumière, de la parole en fait, une compréhension des choses et des êtres qui est à l'intérieur. Et c'est dire qu'à la vérité, le vrai ennemi, c'est celui que tu auras à l'intérieur de toi, soit comme peur, soit comme hésitation, soit comme procrastination, et qui fera que tu ne manifestes pas la lumière qui, à l'origine, est dans la graine que tu es et que tu représentes. C'est aussi ça qui permet de se dire que le réel en soi, il est ce que tu verras de lui, ce que tu te diras de lui, le récit que tu te raconteras. Et on a peu d'espace où il est possible d'apprendre aux enfants
à penser différemment parce que nous sommes le fruit des institutions. Si aujourd'hui, 3 institutions telles que le travail avec la programmation, l'éducation avec l'école, comme Karine, salut à F qui fait signe de la main, et puis tout ce qui est formation du corps, les humanités martiales, avec, comme on a dit Cédric tout à l'heure, eh bien, si on arrive avec des institutions comme ça à réaliser que c'est en changeant le récit qu'on a sur les choses, en fait, on change la matrice grâce à laquelle on regarde les choses. Et là, on a le choix entre rester dans sa zone de confort, comme moi avant, et, merci Karine d'ailleurs, et le choix de passer à autre chose, le choix de s'autoriser à peut-être être vu bizarrement, à ne pas forcément être sûr de ce que ça va produire. Et c'est un vrai combat interne. C'est pour cette raison que apprendre, comprendre et être transformé, rentrer dans cette démarche-là, demande d'être fortifié à l'intérieur et peut-être quelquefois ça passe par une fortification à l'extérieur. Donc, notre méthode, c'est vraiment, comme je disais, neurosciences, se dire qu'un bras qui se lève, c'est une autre dimension de l'apprentissage que nous aurons. C'est un autre mouvement qui nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Yes, je te remercie. On va de toute façon revenir sur l'application en elle-même dans quelques instants et ses implications et ses rapports aux neurosciences dans cette volonté de créer une nouvelle pédagogie qui serait justement adaptée à ces espaces qui nous permettent de refaire l'humanité selon justement les traditions, les contes, les mythes et les légendes de l'oralité, dont l'Afrique est porteuse presque dans son ADN. Il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. Est-ce qu'on peut, en 2 mots, déjà vous saluer, vous remercier d'être là, et celles qui étaient là depuis le Salut. départ, vous remercier d'être toujours là, d'ailleurs. Peut-être que vous voulez intervenir aussi jusqu'à présent sur ce qu'on s'est dit avant de continuer, mais je voudrais que tu fasses, avant qu'on ne continue encore, donc après les interventions de celles qui voudront intervenir, je voudrais que tu fasses un zoom sur donc sur le mythe, Noé précisément, l'espace confiné, le lieu de la communauté. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faudrait revenir sur la notion de la communauté et quelle est la valeur de la communauté. Peut-être que tu pourras aussi revenir sur certaines visions de Cheikh Anta Diop au passage sur la notion de la communauté. Mais comment, en faisant le lien par exemple avec 42, comment ces espaces-là, donc tu l'as dit, hein, mais c'est bien de le redire encore, comment ces espaces-là, qui sont comme des arches où on préserve la vie, on rappelle que la croix d'encre que l'on voit autour de nous, c'est la croix de vie, parce qu'on pense que nous avons à partager ces énergies-là et donc à mettre notre créativité au service de la vie, tout simplement. Comment est-ce que ces lieux communs deviennent des espaces justement où on cultive la vie, on la diffuse et on la préserve à travers justement la notion d'arche. Donc ça va être pour l'autre point. Je laisse un petit temps de parole pour ceux et celles qui voudraient intervenir, revenir sur ce qui a été dit, donner leur avis, pour vous poser des questions éventuellement, ou simplement se présenter. La parole est libre, hein, en 2 minutes, 2,1 minutes, 2 minutes, 1 seconde pour ceux et celles qui le souhaitent. Il y a Féfé qui nous a rejoint, si je ne m'abuse, et qui sourit et qui éclaire et illumine cet espace virtuel de toutes les étoiles qu'elle a à l'intérieur. Mais si tu te présentes, ça nous aide. Je n'osais pas le demander. Jumbo Jambo. ou Otep. Je m'appelle Sarah et je fais partie, comme Kevin, de la Ligue panafricaine Umoja. Je suis sur Toulouse et donc je vous rejoins un peu tardivement parce que j'avais des petites courses à faire. J'en suis désolée. Du coup, je n'ai pas trop pu écouter le début et voilà. Donc, je ne veux pas trop intervenir parce que je ne saurais pas vraiment comment échanger avec vous sur ce sujet. Je préfère écouter les échanges et puis la prochaine fois, j'essaierai de faire un petit effort plus ponctuel. Voilà.
Merci. Bonne soirée au petit prince qui est à côté. Ou à la princesse. Ouais, le Princesse prince, ou le prince? J'ai mis le c'est le micro. prince. Petit prince, oui, c'est ça. Mais je l'ai dit. Mais j'avais pas mis le micro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Winston. Super opportunité. Ok, Gun. Cédric, j'ai eu l'impression que tu allais prendre la parole tout à Yeah. l'heure. À moins que je ne me sois abusé, n'hésite pas. Ouais, non, 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 pas spécialement, mais c'est très intéressant tout ça. Et c'est vrai que ce que tu dis fait écho en moi, notamment au niveau de euh, la langue. C'est-à-dire que euh, tu as parlé surtout de l'Ubuntu, tu as parlé de certaines choses. Et moi, il y a un exercice que je fais souvent, maintenant que bon, je suis originaire du Togo et du Bénin. Je suis même togolais et béninois. On faut arrêter avec ces. Je suis originaire du Togo, du Bénin. Je suis togolais et béninois. Et, euh, et nous, on a une langue qui est commune, qui est le B. Et je fais un exercice tout naturel, c'est que chaque fois que des personnes parlent ou emploient des mots ou des termes africains, on va dire, je translitère dans ma langue. Et ça me donne une signification ou quelque chose. Parfois, ça a l'air de rien, mais il y a toujours un message derrière. Et tout à l'heure, quand tu parlais du nom de l'association, qui est, est-ce que tu peux me rappeler juste le nom? Olatano avec la fondation. C'est Et ça. le Mbanja pour l'application. Je sais pas. Bah, quand moi j'entends Olatano, ça peut faire Olatanon aussi. C'est, ça veut dire que tu vas, d'une certaine manière, te rassembler. Tu vas te rassembler. Et le no ou le non, ça veut dire mère. Donc il y a une notion de rassemblement avec un côté matriarcal, je dirais, en parlant de mère. Et ça fait aussi écho à ce que tu disais, le Extra, conte d'Osiris. Et, extra. et ouais, donc j'écoute, j'essaye de me souvenir, surtout. Pourquoi me souvenir? Parce que comme tous les afrodescendants, on est conscient que nos âmes sont très vieilles et que en réalité, peut-être même que on s'est déjà rencontrés hein, tous, hein. C'est clair. Mais il faut se souvenir, il faut se souvenir de notre vision, de nos traditions aussi pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et surtout pour qu'on puisse s'éveiller et avancer. Voilà, voilà. Donc j'écoute et je suis très réjoui de tout ce qui se passe et tout ce que j'entends. Extra. Et ces souvenirs, c'est to remember, se remember aussi en anglais, donc se remembrer. Ça fait écho à ce que Dia présente à travers le corps du mythe, enfin le corps d'Osiris qui a été démembré, le corps de l'Afrique et finalement le corps de l'humanité où on est divisé. Donc ouais, on se souvient. Exactement. Ok. Et Dia, tu parlais tout à l'heure de la graine, tu as souvent parlé de la graine, de l'énergie aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles as parlé de la graine, je ne sais plus exactement ce que tu as dit, mais ça m'a fait penser à ça tout de suite. C'est nous, la graine, ça se dit coup, coup. Et tu as parlé d'une graine qui finalement qui donne ses fruits, mais qui grandit, qui émerge. Et je vais vous faire peut-être halluciner, mais en B, une graine, c'est coup. Et ça me fait penser à, pour ceux qui méditent un petit peu, la notion de Kundalini. En fait, Kundalini en B, si on translitère, ça veut dire la graine qui est jetée et qui émerge. Et quand tu parles d'énergie, quand tu parles de graines qui émergent, ça me fait penser à ça. On est en plein dedans. Donc. C'est très intéressant. OK. Tu es un signe. Tu es un Merci. signe pour moi. Euh, Une hiéroglyphe. yeah. Moi aussi. Mais, Merci. nickel, merci à toi, Cédric. Euh, on peut avancer.
Je suis sur cette obligé de base-là. revenir parce qu'il m'a ému, Sur ça m'a cette ému. base-là, justement. Allons-y. J'ai vu le ciel descendre sur terre. Euh, L'imaginaire faire corps avec ce qui est là, et puis ce que je pourrais considérer peut-être comme euh, abstrait, nébuleux, être dans les limbes et pas encore assez formé. Je vois ça se faire jour, c'est prendre forme là d'une manière particulière. Beaucoup pourraient se demander pourquoi est-ce qu'on parle d'Afrique, de culture africaine et de cette histoire. C'est que je trouve qu'il y a des analogies, et ça fait partie encore de la méthode dont on parlait tout à l'heure, des analogies intéressantes en termes de récit simplement. L'enfermement symbolique dans lequel les peuples qui ont été colonisés en Afrique et dans les Amériques vivent fait qu'ils peuvent avoir des difficultés à se faire comprendre et à comprendre l'univers dans lequel ils sont depuis longtemps. D'où la nécessité de se regrouper et à l'intérieur de ces espaces et de ces lieux, redonner sens à ce qui fait sens pour eux. Ça, c'est l'histoire. Lorsqu'elle retrouve le temps dans lequel on est, qui est un temps d'accélération de beaucoup de choses, de mutation sociétale et technologique, et sur le plan éthique aussi, sur le plan des valeurs, il y a beaucoup de choses qui sont en questionnement. Eh bien, des espaces comme 42 sont des lieux où des gens peuvent se retrouver non plus autour de la même histoire et de la même transmission, mais autour de la technologie. Et nous vivons donc dans une société où tout étant dématérialisé. Là, chacun est chez lui, mais tous ensemble sur le plan de l'esprit. Et c'est ça que Cédric, tu m'as évoqué. On peut faire un vraiment. C'est-à-dire, et quand tu me dis au Latano, comme tu l'as au Latano, là, c'est vraiment terrible parce que un des points focaux de cette association, qui est en fait née au Gabon, si tu veux, eh bien, c'est ramener à la terre, mère, sous-entendu que la femme euh, et comment je veux dire, c'est la divinité qui, si on observe l'équilibre, en fait, elle est écosystème, comme dit Aminata Traoré, l'écosystème qu'elle représente fait que, au lieu de chercher à regarder comment l'univers est en harmonie ou pas, si on fait attention à ce que le cœur, le corps, les émotions, la nutrition, l'éducation, tout ce qui touche à nos filles, à nos sœurs, à nos mères, aux femmes, à la femme en tant qu'institution, en tant que divinité faite chair, eh bien, en fait, en faisant attention à ça, en la protégeant simplement, on protège la planète. C'est l'idée qui est derrière le rassemblement, et c'est pour ça la valeur matriarcale, comme tu l'as dit, c'est un. Bon, si c'était avant hier, j'aurais dit que ça n'a aucun sens. Tu vois. Mais j'ai rencontré une maître spirituelle, et elle m'a dit non, 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 tout a un sens ici. C'est Karine Dessous. Une sœur que je connais depuis 10 ans, on ne parle même pas. Bon, pour revenir à ce qu'on disait, donc, cette allégorie fait de la cale du navire négrier un espace où on est confiné, où on est dans le noir, où on ne voit pas clair. C'est peut-être la société qui est en changement. C'est peut-être aussi la société interculturelle qui ne reconnaît pas la différence sur ce plan. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'il y a toute la tempête autour, lorsqu'il y a toutes ces pensées, cette arche peut représenter une graine ou un potager ou une forêt. Ça dépend de l'échelle qu'on veut avoir et c'est ce qui nous fait passer. Le premier opérateur en termes de méthode qu'on a eu jusque-là, c'était des analogies. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a aussi un opérateur de scalaire, d'échelle, qui est partout présent, que ce soit dans les tissus bogolants qui vont donner ensuite naissance à un autre opérateur qui est le fractal, sachant que les trois déjà cités vont nous faire entrer dans la complémentarité, même si Kevin avait prévu que ce soit après. Je reviens donc à la arche de Noé. Excuse-moi pour les slides qui devaient passer. Je dis donc, au niveau de cette arche, ce qui est dedans, c'est ce qui peut continuer de faire vivre la communauté. Ça commence avec Geb et Nout, deux divinités, un couple, une famille, une maison. Et puis, en fait, tout ce qui va être objet de génération. C'est pour ça que respecter et honorer la vie ne peut pas se faire sans respecter la famille elle-même. Et c'est le premier lieu d'éducation. Alors, si avec les outils que nous avons, nous prenons soin de ceux qu'entendent les enfants et quelquefois aussi d'ailleurs nous, les parents, eh bien, on est en capacité de préserver ces zones-là qui, à l'image, donc je disais, d'une cale où on aurait été enfermé, deviennent un espace de gestation de ce qu'on va devenir, à l'instar d'une graine ou d'un cocon, qui, même si c'était une chenille qui était au départ rentrée, va donner naissance à un papillon. C'est cette renaissance-là que
on a le devoir d'accompagner et dont je pense que le récit de l'histoire noire, africaine, peut servir d'allégorie beaucoup plus loin au niveau de la créativité, au niveau de comment est-ce qu'on va changer des manières de fonctionner et de penser, puisqu'aussi bien on est cultivé, on est formaté selon des cadres assez rigoristes. Là, c'est bien le lieu de laisser notre imagination voguer. Et pour ceux qui sont censés programmer, coder la réalité dans laquelle on vit, c'est une source infinie d'inspiration que de se dire, dans ces contes, ces mythes, ces légendes, il y a plusieurs façons de voir le monde, plusieurs opérateurs plus précisément, qui correspondent à des mouvements que donc, dès l'enfance, on peut inculquer, et les inculquants, on se les inculque à nous-mêmes aussi, et ça devient en fait une communauté éducative. C'est en ceci que 42 me semble être un genre de prototype de ce que pourra être l'école de demain, mais au lieu que ça soit simplement, et je vais arrêter là, limité à ce qui est du programme, c'est se dire qu'avant de programmer, la première des matrix, elle est en fait dans notre vision de la réalité, elle est dans la couche qu'on a de signification qui nous fait donner un sens particulier au monde qu'on vit. Et on se rendra compte que de même qu'il y a un Internet d'ordinateur qui fait, comment on appelle ça, International Network, un réseau comme ça, interconnecté, tu vois, non? Eh bien, là, on peut être dans la dimension, on se dit, mais enfin, un réseau de personnes qui peuvent faire des cours de soutien aux enfants du quartier, un réseau de personnes qui peuvent faire des petits déjeuners, un réseau de personnes qui peuvent apporter leur soutien quand on est en difficulté. Et c'est cette solidarité qui est présente dans l'idéocentrisme et la vision du monde traditionnel de l'Afrique qui, pour moi, est le secours de l'Occident, de la technologie dans laquelle on est noyé quelquefois, comme cette arche de Noé, pour qu'on puisse en sortir et même placé dans une plantation esclavagiste, nous libérer. C'est ça l'idée. Ok, merci. Merci. Casse les barrières de la réalité. À 1000 pieds du sol, on s'est déporté. Ça m'évoquait ça, une chanson de Mauvaise Haleine, plus généralement. Euh, Veux-tu, s'il te plaît, tu l'as déjà dit, hein, tout simplement. Donc là, on avance. Je vais te demander, en partant justement de cette capacité qu'a la communauté à régénérer une façon d'habiter la Terre avec plus de sérénité et d'équilibre. Donc ça, c'est le projet que l'on se donne, l'un des projets que l'on peut se donner. Revenons donc à cette capacité parce qu'on partait du mythe, hein, donc tu as parlé du mythe d'Osiris, de tous les mythes qui au final formatent notre façon de voir le monde et de penser le monde. Est-ce que donc tu peux revenir à ce mouvement qui se fait, donc vraiment faire une sorte de zoom sur ce que tu as déjà dit encore une fois, sur ce que le logiciel que nous portons va, comment est-ce qu'il structure notre façon de nous positionner nous-mêmes en tant qu'être en interface avec donc le monde, comment est-ce que le logiciel de notre esprit va se lire dans notre façon de dire le récit de notre histoire individuelle et collective plus généralement. Donc là, il y a plusieurs mots-clés qui sont là, qui vont t'inspirer, ou sur lesquels tu peux t'appuyer. Et j'invite aussi ceux et celles qui auront des questions à l'issue de l'intervention de Diala à se manifester spontanément, hein, sans attendre que on ne pense à vous la donner. À toi, Dia, s'il te plaît, du logiciel au logos, comment est-ce que le récit s'incarne dans cet objectif qu'on se donne à travers une application comme le Banja, par exemple? C'est très intéressant là. Je vais dire, les questions, c'est un nom qu'on donne. Vas-y, si tu veux dire quelque chose, excuse-moi. J'ai oublié je remarquais que j'ai oublié de mettre logiciel libre. Et tu as parlé d'Ubuntu tout à l'heure. Les informaticiennes et les informaticiens, quand ils entendent Ubuntu, ils savent que c'est un système d'exploitation qui n'est pas Windows, qui est un autre système d'exploitation. Or, tu l'emploies depuis tout à l'heure, en fait. Et donc, si tu peux aussi, si tu as le temps, faire un zoom sur l'Ubuntu et comment ça rend compte justement de ce logiciel de la liberté. Parce que j'aime l'appeler comme ça, plutôt qu'un logiciel libre. Et comment il On va donc partir d'Ubuntu. Ok, cool. On va partir d'Ubuntu pour dire que ce qui peut apparaître comme une question et une interrogation, quelquefois c'est juste une contribution et ça donne naissance à d'autres interrogations et d'autres questions. Donc, quel que soit ce qui vient à l'intérieur, il faut se sentir une licence que Toth dira poétique, eu égard à des ateliers qu'on a fait avant à 42,
parce que la connexion, juste pour rappeler, s'est faite en 2018 avec Nicolas Sadirac à l'époque, qui était comme cofondateur ou directeur au moins. cofondateur Voilà. et directeur général de 42 à l'époque. Ouais. Mhm. Et qui, à ce moment, moi, je suis un EduxP, donc je fais de la poésie. En Afrique, on a donné naissance à un mouvement de poésie à partir des années 2004 qui est porté aujourd'hui par des gens qui sont valables. Il y en a qui se prennent pour des lucioles, même si c'est des serpents quelquefois. Mais en tout cas, ils parlent, ils disent des choses, ils transforment le réel. Et ce qui est là aujourd'hui et qui est intéressant pour moi, c'est quand je me rappelle de ça et que j'entends logiciel libre, et c'est tout l'enjeu de ce qu'on fait. Je prenais au départ l'histoire de l'émancipation, l'histoire de la liberté, sortir des cadres de navire-négrier et aller dans les quilombos comme étant une allégorie de ce qu'on pouvait faire sur le plan de la technologie. C'est ce que peut représenter la notion et le mouvement des logiciels libres, mais d'autres mouvements aussi. Certains se représenteront les hackers comme des héritiers des pirates et considéreront que les pirates sont les espaces dans lesquels les véritables sociétés égalitaires au départ sont nées historiquement. Moi, ce que je dis, c'est que si cette notion de logiciel libre prend un nom qui est africain, c'est parce qu'il s'inspire de valeurs africaines. Et c'est un non-sens qu'à ce moment, l'Afrique elle-même, sur le plan de son éducation, ne soit pas emmenée à se percevoir comme une ressource, mais plutôt comme quelque chose qui reçoit. Parce que ça prive le reste de l'humanité d'une dimension de lumière, d'une dimension de clarté qui pourrait être apportée grâce à ces façons de voir et grâce à ces manières de penser la liberté, l'homme dans le monde. Ce sont ces nouvelles humanités que nous croyons nécessaires justement lorsqu'on parle de technologie, de logiciels libres, d'introduire. Parce qu'à ce moment, la personne qui s'assoit pour coder, lorsque nous, on arrive avec une application qui pourrait servir à n'importe quel coach sportif, mais en se donnant la prétention d'en faire une application qui enseigne à changer le monde et à le changer selon un rapport à ce monde qui est celui de la solidarité. C'est ça Ubuntu, qui est celui de la communauté, qui est celui de la complémentarité. Lorsque l'on nous a souvent enseigné ou bien dressé à fonctionner sur le mode de la compétition. Et un mode où quelqu'un prendra la parole et il suffit que quelqu'un d'autre dise quelque chose pour qu'il se sente menacé parce qu'en réalité, son ego est fragile, mais il ne le sait pas, il ne s'en rend pas compte. Donc, il n'y a pas de place pour cette hospitalité intellectuelle qui est faite à d'autres manières de voir, à d'autres visions, parce que l'individu, la vision de l'individu fonctionne selon une logique, Cheikh Anta Diop disait, de tiers exclus. La survie d'un terme est conditionnée par la mort de l'autre. C'est vrai quand on joue aux échecs, c'est vrai sur le plan logique, c'est vrai dans les discussions qu'on a dans le couple, avec nos enfants, au travail quelquefois. On est imprégné de ces choses-là qui sont en réalité l'interprétation et le récit qui nous est donné de la réalité que nous vivons. Si on veut la transformer, ça commencera donc par la transformation de ce logos. Donc le logiciel qu'on utilisera procédera d'une vision du monde, d'une parole à force d'exercice non seulement physique, mais aussi psychologique, j'allais dire. Mais en réalité, c'est mental ce qui se fait. C'est des niveaux d'énergie qu'on travaille, c'est par la respiration et par plusieurs autres choses. Nous, on a et que Kevin et Todd connaît, on a donc développé des dimensions martiales, mais en même temps thérapeutiques. Ça veut dire que le même geste qui sert pour la clé est celui qui vient pour soigner. Ouais. Et le fait donc de ne pas considérer l'objet comme quelque chose en soi, mais de plutôt le définir comme le contraste de tout ce qu'il a autour de lui, donne non seulement plus de licence créative, plus de liberté artistique, mais donc plus de capacité à réinventer ce qu'on fait. Et si on commençait à parler là en disant on avait trois composantes, qui étaient quelqu'un qui peut représenter le monde éducatif, quelqu'un d'autre qui peut représenter le monde du code, et puis quelqu'un qui peut représenter le monde des artistes martiaux. Et j'inclus dans les artistes martiaux pas seulement ceux qui font, c'est pas seulement comment je vais dire, Adesanya, hein, c'est pas des artistes, c'est pas Mohamed Ali juste, c'est Mohamed Ali parce que c'est un poète, c'est Adesanya parce que c'est quelqu'un qui voit ce qu'il fait comme un mythe, un récit, il sait qu'il est porteur de signification qui, lorsqu'il les propulse dans l'univers, lui renvoie justement ce qu'il dit qu'il va avoir, c'est-à-dire la victoire.
Et lorsqu'on parle de refaire des humanités classiques, c'est important de commencer par l'Afrique parce que c'est précisément un bon exercice. C'est les humanités qui ont été niées. Donc, si on veut se donner le moyen d'exister, si on veut se donner le moyen de continuer d'opérer, on est dans une certaine mesure euh, condamné à pouvoir regarder froidement tous les espaces où il y a eu des nids de l'humanité, parce qu'au final, si on veut donner du sens à ce qu'on fait, chacun dans notre travail, et plus précisément dans une dimension où la programmation, où le code viendront pour ajouter du sens à ce qu'on fait, eh bien, là, on doit pouvoir regarder cette histoire sans en être prisonnier et se dire, bon, sur cette base, comment on peut se remplir de positivité, de lumière pour continuer de créer et de lever le niveau simplement. Donc, notre application, qui se veut une application de sport, qui inclut toute une dimension de nutrition, parce que l'un ne va pas sans l'autre, il faut être nourri pour pouvoir opérer, se déployer, eh bien, on nourrit à partir de ce moment aussi l'esprit, on nourrit le système de pensée par des manières de fonctionner nouvelles. Et où, lorsqu'on parlera d'Ubuntu, par exemple, avant que ça ne soit codé, c'est pur et simplement la capacité de travailler comme en cercle, par exemple. Avec un cercle où on est donc dans une dimension où celui qui dirige, celui qui montre, celui qui fait faire le mouvement, en fait, est impliqué lui-même dans le même mouvement. Et à partir de ce moment, l'application, on peut y avoir accès sur le App Store et sur Google Play. Mais le plus important, c'est de se dire que ce qu'elle a pour objectif de transformer, c'est la manière de voir des personnes qui vont s'y prêter. Et dans des contextes comme soit des lieux où on va programmer, un des objectifs pourrait être d'arriver à implémenter d'autres dispositifs qui serviraient d'interface justement pour accompagner la façon dont on apprend des nouvelles choses, on les évalue pour soi, pas en concurrence avec qui que ce soit d'autre, et on apprend à collaborer parce que sur l'application, il y a donc une communauté d'utilisateurs qui peuvent entre eux se décider à faire soit des défis sur le plan physique, soit des défis sur le plan d'écriture poétique, s'ils veulent, soit simplement prendre du temps pour avoir accès à certains symboles, comprendre ce qu'ils représentent sur le plan ontologique et comment est-ce que des exercices physiques permettent de leur donner vie. Si je peux encore dire quelque chose. Merci. De l'application. Eh bien, c'est ceci que, en l'état, cette application peut être considérée comme quelque chose de fonctionnel. Mais ce qui lui donnera sa force, une fois de plus en puisant dans ce qu'est Ubuntu, c'est le fait de se dire que chaque personne qui s'y introduit rentre dans cet Internet de lumière, cet Internet de potentiel, cet Internet de personnes qui ont chacune leur manière de voir. Et depuis tout à l'heure, je parle comme s'il n'y avait que 3 dimensions et on pourrait penser que l'application se limite à ces 3 dimensions que sont l'éducation, la programmation, le code et les artistes martiaux. Mais à la réalité, on va ajouter là, par exemple, une dimension de militant sur le plan social et sur le plan politique, incarné et représenté par une étoile, c'est la Ligue panafricaine. Et on va ajouter quelqu'un d'autre qui est, par exemple, sur le plan de, je ne sais pas, par exemple, moi, je suis un jardinier. Moi, j'ai mes plantations, par exemple, je cultive. Eh bien, ce que je vais faire physiquement de cette application, c'est une manière de créer un corset de muscles qui me permettent, quand je travaille, d'être protégé, donc de limiter les risques d'accidents et tout ça. Mais quelqu'un d'autre dira, il y a donc aussi, par cette application, la notion selon laquelle on ne plante pas à n'importe quel moment, en fonction du moment où la Lune est comme ci ou comme ça produit ceci ou cela. Et ça, c'est des récits qui nous le permettent. C'est pour cette raison que, à mon sens, c'est un cadre virtuel qui permet de s'adapter et d'adapter notre rapport au monde à ce que nous avons comme antiquité classique et qui souvent est passé par des mythes et des contes. Là, on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce que c'est un cheminement, parce que c'est une marche et parce qu'il faudrait inviter graduellement des individualités et pas forcément le plus grand nombre. Mais de toute façon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de standardisation de l'humanité. Ce n'est pas des marchandises que l'on est. Un esprit, c'est Dieu, c'est la liberté. Et à partir de ce moment, rentrer dans cet espace de transformation, d'initiation à une autre vision, à une autre réalité qui peut sembler abstraite, mais qui bel et bien est virtuelle lorsqu'on s'en saisit. Et c'est là où le logos importe. Rentrer au contact de cette application, se dire qu'au quotidien, on peut avoir dans sa poche non seulement un lieu d'entraînement,
mais un temple d'initiation, une université, un hôpital aussi en même temps, puisque aussi bien la nutrition donnera des informations particulières avec les calories qui vont avec, et avec les bienfaits qui sont associés au produit. Il y a une base de données pour la nutrition en fait dedans, que chacun à un moment peut renseigner également. Ça fait une infinité de possibilités. Et c'est en ce sens que c'est donc une programmation qui se fait de manière collective, et c'est en ceci que ça peut ressembler à une échelle bien restreinte au concept de logiciel libre. Voilà pour le lien avec Ubuntu. Et puis Mbaja, c'est communauté, c'est Ubuntu, c'est l'idée en tout cas. Yeah. C'est super. Excellent. Merci. On a tout. Enfin, en tout cas, sur cet aspect du logos au logiciel libre que l'application essaie d'incarner. Pardon, j'ai coupé ma caméra parce qu'il y a un bug qui fait que je ne sais pas si vous voyez la main qui est toujours sur mon truc là. Mais enfin, anyway. Mais voilà, l'application se donne à rendre lisible et visible ceci. Vraiment, je te remercie. Et donc, en ce lieu, il nous reste très peu de temps. Je peux, avant de... là, il reste 2 slides, mais on a déjà parlé de tous ces éléments-là, au moins en grande partie. Avant donc de passer la parole donc, à celles et ceux qui le souhaitent, est-ce que tu peux revenir donc sur les opérateurs logiques que tu as identifiés assez rapidement, hein, et comment est-ce que c'est mis en œuvre dans le cadre de l'application? Combien de minutes? Tu connais la réponse? D'accord. 4 minutes et 2 secondes, s'il te plaît. D'accord. On pense le monde en utilisant des raccourcis qui sont des modes opératoires. Quelqu'un qui aura été, par exemple, trahi aura le réflexe à se protéger et donc se refermer. Et à un moment, il pourra penser que c'est ce qu'il est, sa manière de penser. Nous, on travaille depuis un certain nombre d'années, au départ sur le corps, mais en sachant y adjoindre justement ces récits et ces opérateurs. Lorsqu'on parle de neurosciences, l'idée c'est de se dire que la transformation de l'intérieur vient aussi des actes qu'on va poser et de la manière de les faire. Donc il y a 4 opérateurs logiques que nous on met en mouvement en les mettant en scène dans les exercices qui ne sont pas forcément martiaux, ça peut être de la danse, ça peut être même du chant. C'est pour ça que le Mbanja en tant que centre culturel, c'est très intéressant de voir ce qu'on peut en faire lorsque ça se dématérialise et que ça devient numérique et digitalisé. La base de ces opérations, ce serait le complémentaire, la complémentarité, comme on disait Ubuntu tout à l'heure, l'idée de se dire que c'est ensemble et pas en opposition et en rivalité qu'on est en capacité véritablement de rendre le potentiel qu'on a de la meilleure manière qui soit. Je suis ce que je suis parce que tu es ce que tu es, et non pas en essayant d'écraser ce que tu es, non pas en essayant de te pousser de côté cette rivalité, cette opposition qui peut même exister dans les mêmes foyers, dans les maisons, dans les entreprises, dans les mouvements, où en fait, au final, c'est des crises de leadership qu'on a l'impression de voir parce qu'on ne comprend pas, on ne sait plus faire corps, faire complémentaire. Et comment l'application, excuse-moi, comment l'application, j'aime pas interrompre, mais comment l'application permet justement de travailler, par exemple, le complémentaire, donc d'un point de vue neuroscientifique et puis Bon, il y a 2 dimensions. Il y a une dimension neuroscientifique directement avec le corps, comme espace d'appropriation de l'espace qui nous est donné à vivre. Et ça, c'est directement pris de la notion de ce que Alain Ansin nous a introduit en tant qu'égyptologue. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mouvement qui se fait, son complémentaire existe. Tout à l'heure, je parlais de quelque chose qui se déploie, il y a quelque chose qui se plie. Lorsque quelque chose s'ouvre, il y a quelque chose qui se referme. C'est inspiré justement de l'Énéade d'Hermopolis, où on va avoir en fait le visible, l'invisible, l'infini, le fini, avec Amon, Amonette et tout ça. Bon, je n'ai pas envie de rentrer dans trop de détails, puisqu'on parle du point de vue strictement logique, mais je pense que derrière ces couples de divinités qui sont proposés à comprendre et à connaître, eh bien, je vais prendre juste un seul, Amon et Amonette. Il y a ce qui est visible, il y a ce qui est invisible. Dans un mouvement physique, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc, la base de ce qu'on va travailler peut faire que pour travailler un mouvement, on demande à quelqu'un de se concentrer essentiellement sur ce qui est visible devant lui et ce qui ne l'est pas. Si c'était une extension comme ça, par exemple, il y a une partie qu'on ne voit pas. C'est pareil, enfin, on verra, ça c'est trop précis. Mais voilà, en fait, en termes de complémentaire, c'est que quand il y a un muscle qui se détend, il y a l'autre qui ne peut pas faire la même chose à ce moment.
Et les deux faisant complémentarité permettent justement au mouvement d'exister. Donc, l'application, ça, c'est une dimension directement physique avec un sens qui fait que ça devient psychologique, on va dire. Mais, de par la façon dont elle est codée et par le fait qu'elle demande à chacun de pouvoir contribuer par une vidéo qu'il va placer, par un aliment, une recette qu'il va pouvoir faire. En réalité, c'est ce qu'on est censé faire même lorsqu'on est sur Internet. Et c'est ce qu'on fait en ce moment-là. On contribue, ce n'est pas parce que le son sort de moi, il y a des vibrations, il y a des pensées, il y a des idées, il y a des entités incarnées et représentées par chacune et chacun de ceux et celles qui sont ici, et qui font précisément que ce que je dis n'est que le fruit d'une vibration qui est beaucoup plus grande que moi. Donc, je ne vais pas avoir l'illusion de mon individualité seulement lorsque celle-ci coexiste avec ma communauté. Communauté horizontale avec tous ceux qui sont là en ce moment avec moi, communauté verticale avec tous ceux qui nous sont des guides, des maîtres, des entités qui nous orientent, au moins dans nos croyances et nos façons de penser. Très bien. Je te laissais donc terminer, je n'interviens plus sur donc, les autres opérateurs rapidement. Je vais faire plus court. Complémentaire, voilà, je disais, Gabe, Noot, on a parlé de l'arche. La complémentarité, c'est l'extérieur et l'intérieur. Ce qui est tout humide à l'extérieur, mouillé parce qu'il y a de l'eau et il y a un déluge, et qui est tout sec à l'intérieur, c'est ça qui est complémentaire. Mais au-delà, on va dire que ce qui se passe dans l'arche pourrait se passer dans une graine, pourrait se passer dans un cocon. Ça nous fait passer dans l'opérateur qui est de l'autre côté, c'est le scalaire. C'est l'échelle, le scala. C'est dire qu'on a en petit ce qu'on verra en plus grand. Ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un, c'est ce qui se passe dans son organisation. Ce qui se passe dans la maison est le reflet de ce qu'il y a dans le cœur quelquefois. Et amener à concevoir et percevoir les choses de cette manière, par l'exercice quotidien et par le fait de se le rappeler avec des outils pour penser, que certaines cultures appellent mantra, mais que nous on appellera opérateur justement, eh bien ça permet d'incarner toujours plus et encore plus ces humanités classiques, kémites, qui nous seraient d'une aide, à mon sens, non seulement sur le continent, mais pour l'humanité aussi. Et ça se voit rien qu'avec le nom du logiciel libre Ubuntu. Donc, je disais, ça, c'est quand on parle de scalaire, mais pour faire ce scalaire, j'ai utilisé un autre opérateur qui était de l'analogie et que chaque enfant peut comprendre l'analogie. Ça veut dire que moi, j'ai utilisé ça en Allemagne avec Spiegel, ils appellent ça, enfin, j'appelais ça, puisque c'est moi qui avais créé l'exercice, c'est le jeu des miroirs. Et ça se passe très simplement, mais ça demande déjà de ne pas être simplement sur l'application et de pouvoir quelquefois rencontrer 1, 2, 3 ou 4 personnes. Et il y a des règles de composition, on va dire, qui font rentrer dans la mathématique. Puisque je considère que la mathématique, c'est un récit simplement aussi. Une équation dit quelque chose. D'ailleurs, chacune et chacun de ceux qui sont là sont le X d'une équation qui nous donne au monde comme une réponse. On prend rendez-vous pour cet aspect-là une prochaine fois avec la Maison africaine des arts et technologies, s'il te plaît. Oui, d'accord. Et je finis donc, après l'analogie, je finis avec le fractal pour dire le passage entre l'analogie et le fractal est intéressant. Et quand je reprends donc l'image où je dis une graine porte en elle une forêt, potentiellement. Et quand on disait que ce qui se passe dans l'arche, c'est ce qui se passe dans un cocon de papillon, ce n'est plus une question d'échelle simplement, c'est une question d'analogie des process. Et à ce moment, c'est là qu'on verra quelque chose qui a été mis en lumière dans les années 70 et qui appartient au monde de la mathématique africaine. Ça, c'est le mot que Philippe, bref, que Omotunde en fait utilise. Mais on va dire que les fractales, qui sont le fait que dans chacune des plus petites parties d'un tout, nous ayons une reproduction de l'ensemble de ce que le tout peut être et représenter. À tel point et à tel titre que pour affecter le tout, il suffit d'affecter une seule de ses parties. Comme quoi, pour détruire l'Afrique, il suffit qu'une de ces femmes soit violentée. Désolé, je n'ai pas... Non, tu n'as rien à comprendre, Cyril. Vous voyez comment on est agressé par ces choses-là. L'intelligence artificielle. Il ne peut pas comprendre, ce n'est pas pour lui. Et il faut qu'il s'initie et qu'il comprenne que la carte des sorciers de Berlin, la carte de la conférence de Berlin était en fait une poupée voodoo sur laquelle chaque acte posé continue aujourd'hui de produire son effet. Donc, bien sûr, nous ne sommes pas politiques ici, en rhétorique et logique. Mais voilà les opérateurs qui, si je ramène ça, par exemple, sur le plan éducatif, c'est dire qu'on va avoir un programme tout au long du trimestre pour des enfants. Eh bien, il faut que chaque chanson contienne en elle
ce que l'ensemble du programme serait. C'est dire que si à la fin de l'année, on doit pouvoir avoir produit des citoyens de l'humanité, citoyens du monde sur le plan écologique, eh bien, il faut que non seulement les chansons, les programmes scolaires, la manière de s'habiller, et puis les activités, aller toucher la terre, avoir son pot de verre de terre, en fait, soit structuré de façon à ce que on arrive à ça, on arrive au terme qui nous était imparti, c'est dommage, mais je vais arrêter là. Voilà. Très bien, mais je te remercie. Il y a un truc pour les artistes martiaux. Ouais, Hein? je t'en prie. Parce que pour la programmation, vous avez des fonctions à ce niveau qui fonctionnent tout correctement, c'est les mathématiques. Mais un artiste martial, et là, Cédric, c'est sous ton contrôle, c'est-à-dire que quelqu'un, il va tenir un bout du kimono, il peut concevoir tout quelque chose, ou bien simplement avoir une prise sur un doigt peut permettre en fait de changer l'ensemble du combat. That's right. OK. Oui, merci beaucoup. La dernière slide qui restait, c'était la nouvelle école, mais dans tous les cas, je pense que Attends, ça, tu peux le résumer. Oui, je te la prie. nouvelle école. Oui, allez, tu peux le résumer rapidement, effectivement, Merci beaucoup. pour terminer. Parce que c'était l'objet de ce qu'on fait. Exactement, exactement. On a parlé de solidarité, d'économie et de mode de fonctionnement complémentaire, une collaboration. C'est ça qui est le peer-to-peer, c'est comprendre que là, on a parlé et on a l'impression que c'est moi qui ai dit des trucs, tu vois. Mais en fait, ce que j'ai dit, chacun d'entre vous, c'est ça. Et il y a d'autres qui m'ont poussé à dire ça ici. Ah bon? Ils ne disent pas leur nom. Si. Ils sont là. Et ça se passe, même si ce n'est pas un niveau visible, sur d'autres plans. On est vraiment pairs. Et la notion de peer-to-peer implique une autre manière de concevoir la transmission de la connaissance. Ça, c'est un. Ça demande de concevoir les choses de manière complexe. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas juste être le prof, par exemple, ou la directrice de l'école. Elle est en même temps la mère, quelquefois, la grande sœur, elle est quelquefois la professionnelle de l'élocution, par exemple. Elle est l'artiste aussi. Et tout ça, c'est contenu dedans. Donc, lorsqu'on va venir et dire un art martial, c'est quelque chose pour casser, on va demander la capoeira, c'est danser. Ah non, c'est chanter, pardon. Ah non, c'est pas chanter. C'est faire de la gym. C'est stretcher et en fait, c'est respirer. Mais en réalité, c'est cette complexité qui nous manque quelquefois dans le rapport qu'on veut bien avoir avec les objets. Et la nouvelle école doit introduire cette dimension que Edgar Morin, justement, appelle la dimension de complexité qu'on verra, qui introduit à une éco-responsabilité. Réaliser que comme on est tous liés, l'acte que l'un pose introduit directement une transformation dans ce que l'ensemble sera. Et c'est seulement à ce moment qu'on peut, de manière responsable, user d'une licence créative, de faire avec créativité qu'existent des choses qui ne vont pas, par exemple, faire que... Moi, j'ai vu dernièrement, la directrice d'une grande firme qui exploite en Afrique, précisément au Gabon, c'est Eramet, pour ne pas la citer, et qui est contente de ce que pendant le confinement, Eramet a augmenté sa production. C'est très bien sur le plan de la performance, mais est-ce que c'est l'enjeu de l'école nouvelle dans laquelle on doit créer, si c'est elle qui va de manière fractale créer le monde? Yes. Eh bien, merci beaucoup. C'est très, très riche. Donc, on a cette application, le Manja, qui n'est pas simplement une application de téléphone, mais qui est une application de plusieurs applications qui prennent corps et qui s'enracinent dans les humanités classiques africaines à travers les fables, les mythes, les légendes, et qui fossilisent des valeurs que la communauté permet de transmettre et qui permettent de régénérer des espaces de vie où le futur est toujours possible sans faire craindre le péril à des générations futures. Donc c'est dans une communauté de destin également. Donc ce que j'essaie de résumer, mais ce qui est difficilement résumable au travers de ce projet d'application-là, qui consiste à cultiver des, euh, des êtres qui sont sensibilisés, qui sont initiés à à cette science du lien qui permet de préserver la vie à toutes les échelles, tout simplement. Je vais ouvrir la parole pour celles qui m'autorisent à accorder encore jusqu'à environ 42, 45, puisqu'on a commencé un peu en retard. Si vous permettez un petit glissement, mais nous n'en vendrons pas à ceux qui sont pressés et qui ont d'autres choses à faire d'y aller, mais nous serons contents de continuer à discuter un petit peu et d'avoir vos retours libre sur tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été posé et exposé. Et s'il manque des choses à compléter, Dia est encore à notre disposition jusqu'à ce que créativité s'en suive. Avoir même le retour juste. Hein. Oui, juste un retour, effectivement. Parler, frère, tu parles beaucoup, tout ça, c'est
important aussi. Et- Si je peux me permettre. Bien sûr. Émile, Oui, bonjour à salut. tous. Bonjour, frère. Euh, Moi, j'ai vu le sujet. Je ne m'y connais pas en neurosciences, mais je, je travaille beaucoup sur ma langue vernaculaire pour l'apprendre de par moi-même, par les jeux, par les chansons. Ma spiritualité, je la travaille aussi. Et j'ai aussi souvent ce souci que lorsque nous faisons des études ou nous produisons des arts, qu'on ait ce travail de mémoire et de transmission. C'est vrai, comme disait Dia tout à l'heure, on a une histoire, n'en restons pas prisonniers, évoluons et sachons aussi apporter et donner ce que l'on reçoit. Donc, le mot Ubuntu le résume très bien. Hein. C'était aussi un concept de Mandela qui voulait qu'on soit en accord avec sa communauté, soi-même comme une partie de cette communauté, que l'humanité résume le tout. Donc moi, je trouve ce sujet hyper intéressant et j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai pas eu le temps de prendre mes notes parce que j'ai mon petit dans les bras, mais je serais heureux de découvrir d'autres épisodes et je vais télécharger cette application, le Banja. Vraiment, vraiment, merci à tous. Et vraiment, ce fut intéressant. Je ne veux pas être très long. Merci. Merci. Grand merci. Moi, je voulais prendre la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ok, donc je voulais vous remercier pour ce temps de réflexion qui aura forcément activé ou réactivé des éléments fondamentaux en chacun de nous. Donc tout ce qui a été dit a une grande résonance en moi et j'ai d'ailleurs déjà téléchargé l'application. Donc je compte bien y contribuer et m'en enrichir à la fois. Je pense que pour une renaissance du continent, et ça pour moi c'est l'objectif, il me semble qu'il faut tenter de modifier le logiciel interne. Et il est plus aisé d'y procéder quand le logiciel est récent. Je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que les enfants sont les moins conditionnés par notre histoire. D'accord? Le mythe d'Osiris, il est vraiment parfaitement approprié. Et moi, je veux être l'Isis qui va contribuer à reconstituer et remobiliser chaque individu. Tu as parlé de la rivalité tout à l'heure, Dia, et de la compétition qui crée forcément frustration ou même douleur. Hein. Il serait intéressant, tu vois, dans la nouvelle école, d'évaluer chacun en fonction de sa contribution à la réussite. On pourrait très bien imaginer ou partir du principe que l'évaluation reposerait sur l'évaluation du groupe, tu vois, ou sur la réussite du groupe. Donc ça, je vais continuer à y réfléchir, mais voilà, ça a pu en tous les cas activer pas mal de ressources en moi et ça va continuer à germer. Merci pour les graines semées. C'est moi qui dis merci. C'est elle ma maître spirituelle. Hein. C'est elle qui m'a forcé. Ah non, c'est une question de résonance. Ça va dans les deux sens. Hein. Merci. Vraiment. Merci. Cédric. Oui, j'ajouterais que les ancêtres ne dorment pas. C'est-à-dire que, ça, comme le dit Karine, ça va dans les deux sens. Et C'est ça même va un aussi. rayonnement si on tient compte du tout. Hein. Pardon de te couper. Ah, pas de souci. Et c'est vrai que le concept d'Ubuntu, je suis car nous sommes, il est vraiment, vraiment, vraiment parlant et vraiment approprié ici. Je suis car nous sommes. Donc on a besoin d'être hein, tous ensemble hein, pour être soi-même et mettons à la poubelle cette déformation, on va dire, Et cet égo, des individualités, de l'ego, de, de tout ce qu'on a été là, de la formation qu'on a eue, hein, souvent occidentale, et reprenons nos valeurs et notre manière de penser pour réussir et pouvoir s'éveiller tous ensemble.
Eh bien, là, tu as activé des trucs comme Horus, tu vois. Et c'est Isis qui prend soin d'Horus, mais c'est Horus qui protège ensuite toute la Terre. Euh, bon, là, on est déjà dans le récit, mais je sais que ça fait résonance et que ça s'incarne aussi. Merci. Merci, gratitude. J'ai une petite question. Déjà, enfin, vu que j'ai pas été là depuis le début, je voulais juste savoir comment s'articuler la navigation sur cette application, brièvement et concrètement. C'est une très bonne question et c'est effectivement, on est sur l'application. On a, une fois que c'est téléchargé, on a accès en fait, il y a un mail qui est reçu par Todd et moi et John, un autre frangin. Et à partir de ce moment, on doit donner l'accès. Mais c'est vrai que là, par exemple, après aujourd'hui, on va encore essayer d'attendre et de voir si on a plus de 6 personnes, de façon à ce que l'idée de communauté et de groupe et de collaboration, comme tout à l'heure, Karine l'a dit, la réussite de groupe, ça peut être des équipes de 2, de 3 sur des challenges ou des choses comme ça, on verra, on les co-construira. Eh bien, ça peut s'évaluer lentement. Donc, là, en l'état, une fois que c'est téléchargé, nous, on reçoit les mails de chacun et à partir de ce moment, on peut préparer l'envoi des contenus qui suivront. C'est ça l'idée concrètement. Du coup, j'ai encore une autre question. Pardon, j'ai une autre question, c'est vrai. Pardon, je suis désolé. Là, j'ai dit juste de mon point de vue, mais je n'ai pas adopté la perspective du participant, de la participante. Et une fois que après la personne est rentrée, l'application elle-même se divise en 2 parties, comme je disais. Il y a toute une partie liée à des exercices physiques, des exercices qui seront à faire. Donc, il y a des programmes qui peuvent être reçus, il y a des teams et des challenges qui peuvent être conçus. Il y a des rappels push-up pour dire, au fait, tu as tant de exercices comme ça à faire, tu attends de ça à faire. Et la manière dont ça va être nommé, la manière dont c'est emmené, reproduit en fait l'univers de toutes ces mythologies-là. Voilà. Mais vraiment, c'est en faisant, c'est comme un jeu, il y a une didactique aussi qui est là, et puis on est accompagné. Et au-delà de ça, il y a tout l'aspect nutrition, et par-dessus, il y a tout un aspect qui sera de la parole, de l'échange, du récit, de la motivation. Du coup, j'ai perdu ma seconde question. Non, en fait, je me disais que effectivement, ça serait sympa de pouvoir lier les différentes activités avec des sortes de bulles, une bulle d'activité ou de thème, en quelque sorte, comme le sport, qui serait lié avec la bulle de l'écologie, qui serait lié avec la bulle de l'astronomie, qui serait peut-être lié avec la bulle de la mode vestimentaire, je dis n'importe quoi. Mais en fait, toutes ces bulles pourraient avoir chacune leur lien. Et par exemple, quand je regarde la bulle par exemple, j'arrive sur l'application et j'arrive sur la bulle de l'astronomie. Qui va être peut-être lié avec la bulle de l'écologie. Et puis, on va me dire, ben, tiens, voilà, aujourd'hui, il y a ça, ça, ça. Ou la bulle Cosmétique. du sport, du cosmétique. Oui, par exemple, pourquoi pas. De la cosmétique qui va être liée aussi avec la bulle de l'astronomie et va dire, ben, tiens, aujourd'hui, il serait bien d'utiliser telle plante pour les soins des cheveux ou c'est la saison de telle plante pour la bulle de la biologie et de l'alimentation, de la santé. Et, euh, et en même temps, quand je rentre sur une bulle, je peux avoir aussi Fonction. non pas d'autres fonctions, mais d'autres idées qui me viennent des autres bulles. Par exemple, je suis sur la bulle de la diététique et en fait, j'ai une bulle de la musique où ben, j'ai une musique qui parle de nourriture, par exemple. Et là, j'entends salade de fruits, jolie, jolie. Enfin, c'est complètement imagé, mais
ça pourrait être sympa justement de pouvoir lier les différents univers comme ça et avec ces bulles-là et justement euh, concrètement, physiquement sur l'application, ça se présenterait comme comme tu disais tout à l'heure, comme l'univers, avec des étoiles qui représenteraient ces bulles-là. Et lorsque, par exemple, on a une activité, comme tu disais, c'est l'heure de faire du sport le matin, cette petite étoile clignote pour nous rappeler que la bulle du sport, c'est l'heure. C'est l'heure de faire notre sport. Ça pourrait être vraiment sympa, en tout cas, visuellement. Kevin, Todd, c'est génial. Hein, ça, Yeah, c'est moi, mais je parle trop. yeah. Mais, mais tu es l'intervenant pour parler. Donc, il ne s'agit pas de trop. Mais là, dans tous les cas, nous avons dépassé les 42, 18h42. Peut-être que nous allons recréer l'espace pour aller plus loin, éventuellement revenir sur certains aspects. Donc moi, si je parle, c'est pour clore. Donc je pense qu'avant de clore, il faut laisser éclore ce que quelques-uns peuvent encore avoir en eux. Euh, Vraiment en 1, 2 minutes parce que je ne voudrais vraiment pas abuser de votre temps et je vous remercie vraiment, vraiment d'avoir passé ce temps-là avec nous. Dia, s'il te plaît. Moi, c'était juste par rapport à ce qui a été dit. Pour l'instant, ce qui est pensé en lieu et place de, pour l'instant, hein, avant d'avoir justement la- l'ergonomie, en tout cas, que tu proposais et qui est géniale, c'est des listes, en fait, où il y a donc des gens qui vont être, en fonction de leur centre d'intérêt, emmenés à échanger, à produire. Là, par exemple, tu viens d'être la première à mettre en terre une graine, une idée, tu vois, et qu'ensuite, ensemble, elle va croître, elle va grandir. Elle va croître, elle va grandir. Mais on parlera bien mieux à un autre moment, je crois. Moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est merci. J'ai grandi dans le temps qui s'est passé là. Je n'étais pas sûr forcément que on arrive à tenir l'heure Hmm. de manière intelligible, mais vu la façon, la participation, les retours, j'ai été grandement nourri. Et je dis merci encore une fois de Yeah, plus. merci beaucoup. Je dois juste souligner rapidement que ce que Sarah a fait, c'est ce que dans les univers comme 42, donc ceux du code, on appelle une pull request. C'est-à-dire on co-construit un projet et chacune et chacun peut proposer des axes d'amélioration et puis la communauté s'assoit pour réfléchir. Donc, qu'en code, on s'organise aussi comme ça et on fait des pull requests comme ça, donc des requêtes pour pouvoir améliorer des choses. Et donc, effectivement, Sarah est déjà dans le logiciel de cette communauté qui permet d'apporter de la valeur. Donc, bienvenue. Welcome. Ce n'est que ça. Ok, mais est-ce que, euh, allez, il y a Nabenza qui peut écrire un mot de fin. Chacun va dire un petit mot de fin et après on va se quitter. Écrire ou parler, hein, c'est si tu as juste un mot pour y aller, même au revoir, merci ou à la prochaine. Merci beaucoup. À une prochaine fois en tout cas. Est-ce que Émile a un mot de fin, une graine verbale pour garder le champ lexical de Dia? Émile, s'il te plaît. Tout juste merci à tous. Moi aussi, j'ai pu planter une graine. J'espère qu'elle va pouvoir pousser et aider chacun d'entre nous. Une modeste contribution n'est jamais quelque chose de vain. En plus, dans ce monde, quelqu'un a dit, hein, c'est pas moi, qu'on a tous une part de vérité. Si chacun en a un petit morceau, si chacun peut apporter son petit morceau pour grandir cette vérité,
je me porte donc participant. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Rémi. Merci. Cédric, s'il te plaît, est-ce que tu... Ouais, donc, merci à tous, gratitude. Et j'ai hâte de m'enrichir des multiples connaissances que nous avons et des multiples talents que nous sommes. Donc, hâte de pouvoir profiter et participer à l'Ubuntu. hmm, Merci. merci. Et Merci. nous, merci. Vraiment. Je peux te demander comment est-ce que tu as entendu parler de l'événement, Cédric, s'il te plaît? Donc, c'est tout simplement Karine. Ok, Karine super. qui m'a fait partager l'événement, hein, qui au passage m'accompagne. Ok. Et donc, enchanté et content de participer à cet événement. Hmm, Merci. Vraiment. Karine. vraiment, merci, Cédric. Merci, Karine, de votre participation. Et donc, Karine, à toi la dernière parole, ou plutôt l'avant-dernière, parce que c'est Dia qui va conclure et moi je vais arrêter de parler après Dia. Donc, Karine, s'il te plaît, je pense que tu as déjà parlé, mais juste si tu veux dire un dernier mot, juste un mot de fin, s'il te plaît. Bah, à nouveau, gratitude pour ce bon moment de partage, parce que c'est le partage qui est important et qui nous permet de nous enrichir les uns des autres. Voilà, j'ai hâte de pouvoir poursuivre aussi ce voyage, parce qu'on peut parler d'un voyage. Exact. Et, puis voilà, je vais laisser la parole à Dia. Yeah. Ok. J'espère que je n'ai pas sauté Sarah. Si. Si, un mot de fin. Elle dit non. Euh, ok. Eh bien, Karine a tout dit déjà. yeah. Mais écoute, il n'y a plus rien à dire. Si tu peux juste nous dire comment est-ce qu'on te contacte, comment est-ce qu'on garde contact avec toi. euh, oh, peut-être juste l'application, on s'inscrit et puis c'est Oui, parti. voilà, par application. Yeah. J'avais pas réfléchi à ça, mais oui, par Yes. application. Ok. 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 Mais à tous et toutes, merci beaucoup. On essaiera de prolonger le voyage. J'aime bien l'idée de voyage, effectivement. Et je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. À très vite sur ces espaces de communauté constructive. Merci encore. Yes. Merci à tous. Bon week-end. Bon week-end. Au Bon Bon, revoir. week-end. Pour partir, vous pouvez cliquer sur le quitter tout en bas si jamais il y en a qui cherchent. ah oui, Ouais, d'accord. tout en bas à droite. Believe. Yes, Tat.